Je vous invite aujourd'hui à dessiner Chouchou. Nous aurons le matériel de base, c'est-à-dire notre tuile, une estompe, un crayon graphite et un feutre. Ici, j'ai pris un Staedtler numéro 3. D'habitude, on utilise les microns parce qu'ils ont une encre bien noire et surtout qui ne réagit pas à l'eau. Et bien, le Staedtler va très bien également. Si jamais vous n'avez pas de micron, voilà, vous pouvez très bien utiliser ces stylos. Nous allons poser un point aux quatre coins de la tuile. Puis nous venons faire notre bordure, fini notre page blanche. Je vous invite à faire des traits droits, ondulés et bouclés même. Hop, le dessin va très bien s'y prêter. Voilà. Nous allons prendre notre feutre fin et nous allons venir faire sur la boucle, si vous en avez fait une, ou autrement c'est pareil, vous faites un S comme ceci. On tourne et on va faire le même S, un peu long, comme ça. On revient en position initiale et on va venir faire une aura. Alors comme ceci, nous suivons le trait précédent. Voilà. Et on fait la même chose ici, à l'intérieur. Hop. Et voilà. Ensuite, nous allons venir fermer notre boucle. C'est-à-dire, hop, nous allons aller jusqu'au trait, comme ceci. Et là, on va faire nos 4 boucles. Je l'ai fait un peu grande volontairement pour que vous voyez bien le motif que l'on est en train de dessiner. Voilà. Bien, à présent, nous allons venir fermer notre boucle ici. Je pars sur le trait. Hop. Qui va à l'extérieur. Comme ceci. Puis celui qui est à l'intérieur. Comme ceci, en face. Puis à présent, nous allons faire pareil ici. On va partir de l'intérieur pour venir ici. Et ensuite le trait extérieur. Oh oh. Voilà, ça c'est le genre de choses, parfois, eh bien nos traits vont pas forcément où on veut. C'est un oups ou une petite erreur, no mistake comme on dit, c'est la formule, c'est-à-dire il n'y a pas d'erreur. Vous ne vous inquiétez pas de ce genre de choses. Si
comme ici votre trait va pas à la fin, alors soit nous allons trouver un moyen coloré, ou quand on ombrera, finalement on voit l'ensemble et ça ne se verra pas. Et bien à présent, je vous propose de venir assurer cette partie. Un trait et je vais passer au-dessous de ma boucle. Je peux très bien assurer la boucle si je le désire. Là, je vais la laisser blanche puisque je ne vais pas faire beaucoup de motifs. Donc voilà. Vous faites des auras successives. Voilà, entrez dans vos traits. Il n'y a plus que ça à penser. Vous inspirez, vous soufflez au fur et à mesure. Et vous laissez tomber la pression. Vous pouvez faire vos traits doucement, beaucoup plus vite dans un sens ou dans l'autre. Prenez celui avec lequel vous êtes plus à l'aise. Et les traits comme ceci, c'est un très bon motif pour pouvoir rentrer dans le flou. Les traits sont simples, il n'y a plus qu'à suivre. On ne se casse pas la tête. On suit gentiment. Voilà, on pense simplement à suivre le trait précédent de la meilleure façon qui soit, comme ici, si jamais ils sont un peu tordus, tremblants, ça n'a aucune importance. Votre dessin n'en souffrira pas. Et bien voilà, nous avons dessiné Chouchou, Diam Euser. J'espère encore une fois ne pas trop déformer son nom. Et bien maintenant, je vous invite à vous amuser à faire la même chose un peu partout. Moi, je vais venir en faire un. Voilà, je vais faire moi ici. Hop. Faire mon aura. Voilà, je vous invite à soit suivre, ou si vous avez assimilé le motif ou que vous le connaissez, je vous laisse vous amuser. Alors ici, je viens fermer mes boucles. Voilà. Ok. Ici. Et voilà. Alors à présent, je vais venir relier ces deux-ci. Donc je vais faire l'extérieur. Hop,
j'ai dépassé ma bordure. J'aurais très bien pu ne pas faire cette partie. Là, ça va être tout serré du coup. Voilà, et tout va bien. Alors ici, ça va être plus compliqué. Je vais devoir partir dessous. Et on part comme ceci. Et mon trait ressort et vient donc hop, sur l'extérieur. Et là, intérieur, je fais pareil. Je suis comme si je faisais mon trait, je lève mon stylo, je viens ressortir et faire comme ceci. Et à présent, on peut faire nos lignes. Voilà. J'aime beaucoup m'amuser avec les dessus-dessous, comme j'aime à m'amuser avec les ombrages. On a toutes un petit quelque chose, je dis toutes parce que il y a quand même beaucoup plus de femmes qui font du zentangle, mais bon, il y a peut-être des hommes aussi. Voilà. Alors là, on va regarder notre dessin. Ici en bas, il n'y a pas trop de soucis pour nos lignes. Voilà. Et ici, avec le dessus-dessous, bien, on va devoir assurer cette petite partie ici. Quand je dis on doit, on a le droit aux variations. Donc, c'est pas un devoir, ce sont des suggestions. Et après, si vous préférez faire une variation, libre à vous. Et bien voilà. Je vais tourner, je vais m'amuser à venir en faire une ici peut-être. Là, j'aurais pas dans l'autre sens. Rouge, j'en fais un plus petit, comme ceci. Oh, allez. Je vais pas le faire, voilà. Je vais le faire que partiellement. Comme s'il partait derrière la bordure. Toujours le même principe. Je viens faire mon aura. Et donc là, je viens pas fermer mes boucles parce que elles se fermeraient par ici en fait. Donc je vais simplement faire là, hop, ici. Ensuite, je vais venir faire l'aura extérieure qui serait partie sur la boucle et l'intérieur. Ici, elle passerait dessous. Elle ressortirait par ici pour aller chercher la boucle. Voilà, on passe également derrière. Et elle viendrait ici. Et à nouveau, nous allons assurer. Donc, nous assurons ici. Oh, j'ai pas fait ici, si en fait. C'est perturbant. Alors, et choup, ici.
va se retrouver dans la même configuration. J'aurais dû tourner. Hop, hop. Pour ne pas me tromper, c'est plus facile. Et je viens faire mon aura. Pareil ici. Comme au-dessus, je me retrouve avec les traits qui partent derrière ma bordure. Et donc, je viens fermer ici mes boucles. Voilà. Je vais faire mon trait qui s'en va ici et qui descend, qui fait le tour et qui vient rejoindre là. Donc, comme ceci. Et pour l'extérieur, pareil, je fais le trait, j'arrive à l'extérieur. Et voilà. Et ici, je suis trop loin pour toutes les deux. Donc, je vais pouvoir faire mes lignes. Et voilà. Comme tout à l'heure, vous inspirez bien, vous ne bloquez pas votre respiration. Eh bien, ça commence à être bien rempli quand même. Hein. Alors, est-ce qu'on vient en faire encore un ici? Allez. Hop. Après, je pense que je vais sans doute m'arrêter là. Je vais voir. Alors ici, mon S, hop. Et par derrière, là. Et je fais donc mon aura. Hop. Je m'arrête à la bordure. Ici, ma boucle est cachée, ma boucle est cachée, ma boucle est cachée. Il me reste que celle-ci. Voilà. Et je pars donc, hop, comme si j'allais chercher celle qui est par là. Et voilà. Et ici, je ferai le tour pour pouvoir aller la chercher par ici. À nouveau, nos hachures. Eh bien, je vais... Est-ce que je laisse comme ceci ou est-ce que je mets quand même ou des flux ou des tipples pour remplir les espaces un peu vides? Si je mets des tipples, ça va ressembler aux boucles, ça va tout perdre. Et je vais peut-être finalement mettre des flux, pourquoi pas.
petit bout de flux, puisque là il passerait idem dessous. Ici aussi. Je peux mettre également un peu de noir si je veux mettre plus de drama par-ci par-là. Comme ici par exemple quand il reste une petite... voilà. Hop. Voilà, c'est vrai que ça met un peu de noir, ça habille quand même. Bien qu'après, en passant à l'ombrage, on va de toute façon donner du corps à tout ça, mais c'est pas plus mal de... Si vous avez mis des tiples, mais également entre les ronds, vous pouvez noircir un peu. Eh bien, allez, là, on va carrément faire un grand flux. Hop, la moitié d'un... Si je noircis, tous ces motifs d'ornement, les flux, les dessins de base comme ça, de Zentangle, qui sont bien pratiques. On les case un peu, on peut les caser un peu sur toutes les tuiles pratiquement. Et bien là, je vais faire comme si, et ça va, c'est tout rempli. Là, ce serait le début, c'est bon. Ici, je vais faire ma bordure et je vais venir également mettre un peu de noir. Voilà. Alors ici, où je fais comme si on avait refait un S, ou comme j'ai commencé moi personnellement, voilà, je vais continuer et je vais faire un flux, et bien par rapport à l'espace. Ici, ça me fait un tout petit que je peux mettre en noir. Voilà. Et ici encore, il y aura un grand flux. Hop. Tout petit peu de noir. Là, il y a le flux. Et idem, là, je vais noircir. J'aurais très bien pu mettre un flux de plus, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense vraiment que ça manque un peu de noir pour faire la jonction, tout ça. Oui. Ben, je trouve ça pas mal. Allez, hop. Vous voyez, contrairement au dessin, au départ, on n'a pas d'idée préconçue, on a choisi un motif. On vient le placer sur la tuile et, comme par magie, la tuile apparaît. Parfois, les tuiles sont préparées quand on veut faire quelque chose de plus précis.
ou choisir un dessin technique. Mais autrement, vous voyez, on peut mettre à peu près tous les motifs que l'on désire ensemble. Le tout, c'est de les marier. Et là, c'est vrai que encore une fois, les motifs d'ornement viennent nous aider. Ici, le motif ayant des auras, il est très facile de faire un motif comme je suis en train de faire. Le flux, il sera bien séparé par l'aura. Et j'avais fait une petite vidéo pour parler du ressenti. Et c'est vrai que souvent, si on est un peu angoissé, stressé, nos tuiles sont plus chargées parce que notre mental est plus chargé. Donc, on a tendance à rester plus longtemps sur le dessin pour évacuer. Alors, c'est pas... Toutes les personnes ne réagissent pas de la même manière. D'autres se braquent et font presque rien en disant ben non, aujourd'hui mes traits ils sont pas comme je voudrais, j'arrête. Mais dans l'idéal, n'arrêtez pas. Trouvez un motif qui soit un de vos motifs privilégiés. Et laissez faire le processus. De toute façon, si le dessin vous plaît pas, ou vous pourrez y revenir plus tard, ou même acceptez-la comme elle est. Des jours, il y a des jours bien, il y a des jours moins bien. Et c'est normal. On est des êtres humains. Et on est quand même pas mal régi par nos sentiments. Alors ici, c'est un moment qu'on s'accorde, qu'on peut apprendre à lâcher prise. Et bien voilà, j'arrive au bout. Je crois que je pourrais pas mettre grand chose de plus. Elle est quand même déjà... Oui. On va pouvoir passer à l'ombrage. Hop. Et bien, ce motif vous plaît? Nous avons donc chouchou et flux. Et ben, je trouve que c'est pas... J'aime bien. Alors, voilà, on peut poser notre feutre. Et à présent, on va venir ombrer tout ça. Alors, pour l'ombrage, on va commencer par les flux. C'est ce qui sera le plus facile, je pense. Et après, selon l'ombrage des flux, voilà, je vais venir faire les contours qui passent dessous, en fait. Là.
ici au pied aussi. Voilà. Et on vient étirer. J'aime bien ce bruit sur sur le papier. Et ici, pareil, j'insiste un peu plus. Hop, là où il y a chouchou. Lui, on ne voit pratiquement pas. J'essaye de laisser quand même sur les petits, des petites zones de blanc pour pas tout aplatir. Alors, les personnes qui suivent savent ceci, je l'ai déjà expliqué, mais eh bien, l'idéal, c'est également d'avoir des personnes qui débutent. J'ai plaisir à faire pour chacun d'entre vous. Donc, voilà, c'est pour ça, cette répétition qui n'est pas nécessaire quand on a un groupe, puisque là, on évolue selon, on met de plus en plus de difficultés. Ici, j'avoue que je ne sais pas trop, c'est pas trop géré, je ne sais pas qui dessine. Voilà. Voilà. Et à présent, eh bien, je suggère de peut-être de venir mettre au sein des boucles comme si c'était également des flux. Et on aurait même, vu la forme, pu mettre le point, le petit trait, les points de flux. Je sais pas. Tout ça, ce sont des choses qui passent dans la tête au fur et à mesure qu'on nombre, et je vais regarder un peu de loin, me dire non, je pense que je vais pas le faire parce que on a quand même besoin de ce contraste dans cette tuile.
Alors là, mon estompe est suffisamment chargée. En tout cas, elle l'était ici. Voilà. Les deux petites. Ici, vraiment juste. Elles sont petites, donc je fais vraiment juste le bas. Vous pouvez au choix prendre le haut ou un côté si votre estompe est suffisamment petite. Voilà, je crois que j'en ai pas oublié. Ça mériterait peut-être d'être un peu, d'insister un peu. Et je vais venir avec mon feutre renforcer un peu les lignes ici. Je repasse dessus. Là pour qu'elles soient plus visibles. Là, juste là en fait. Et ensuite, je vais venir ombrer les endroits où ça passe dessous. Oh oh. Si j'ai une bonne idée aujourd'hui de vouloir passer sur mes traits absolument. Ma foi, hop. Comme je le dis toujours, peu importe, vos traits sont sans doute plus précis que les miens, mais alors, j'accepte. Pas toujours facile. Bah, voyez, voilà. C'est en respirant tranquillement, finalement, mon trait devient plus précis. Voilà. Ici également, j'oublie. Hop. À l'intérieur également. Hop. Là. Ensuite, là en fait, c'est vrai que en faisant trait par trait comme ça, je fais la focale sur un. Et ensuite, je recule un peu pour voir l'ensemble. C'est là où je vais voir celle où je ne suis pas passée. Voilà. Et bien voilà, je crois qu'elles sont toutes renforcées. Vous voyez tout de suite, ça, on voit bien mieux les boucles. À présent, je reprends mon graphite et je vais venir
assez fortement. Voilà. Mettre de l'ombrage là où ça passe dessous. Voilà, comme ceci. Et je vais faire ça toutes les boucles. Là, on part d'un graphite qui est assez épais, qui est assez noir, et on vient l'étirer vers le blanc. Alors, dans quel sens je la prends? Je vais partir ici. Voilà. Je jongle avec un stylo, puis l'autre. Alors ici, c'est là. Alors, il me reste celle-ci. Voilà. Donc maintenant, est-ce que je renforce un peu les mouvements? Je pense que ça risque de faire trop gris. Oh, pourquoi ma luminosité, ma tuile devient rouge? Voilà, c'est bien. Alors, je voudrais pas qu'elle fasse la focale. Tac. Et bien voilà, reste à choisir, découvrir notre tuile et choisir dans quel sens on va la prendre. Pas mal non plus comme ça. Ouais. Oh, il y a plusieurs sens qui me plaisent en fait. Mais je pense que, oh, comme souvent, je vais quand même la laisser de la façon dont je l'ai dessinée. Et je vais venir mettre mon chop ici, là, dans un petit coin. Vous mettez votre chop ou vos initiales. Et derrière, vous pouvez marquer le nom du motif. Des motifs, nous avons donc celui-ci qui est chouchou.
et les flux. Eh bien, j'espère que cette tuile vous aura plu. Une bonne journée.